Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la hiérarchie des notices dans ALMA. Nous trouvons dans le SGBM ALMA trois grands types de notices. Les notices bibliographiques, les notices de fonds, dites aussi de holding, dites aussi de collection, et les notices d'exemplaires. Je vais vous présenter la hiérarchie de ces notices. Dans cette vidéo, je me situe dans la base de test, reconnaissable à sa couleur violette, avec un rôle de catalogueur lambda. Les notices bibliographiques constituent la base du catalogue, qui s'appelle aussi répertoire dans ALMA. D'une façon générale, on ne catalogue pas dans ALMA sauf exception. Les notices sont importées du SUDOC et mises à jour via les transferts réguliers. Les notices peuvent être également importées de la CZ, c'est-à-dire la zone de communauté, pour les ressources électroniques activées dans ALMA par les gestionnaires de ressources électroniques. Nous allons voir maintenant à quoi ressemble une notice bibliographique dans ALMA. Donc pour la gestion des données, il n'est sauf exception pas nécessaire d'être rattaché à un bureau de prêt. Je vais rechercher dans la recherche simple en titre physique par mot-clé. Tout simplement, je vais noter climat. On a une liste de résultats qui se présente sous forme de notice brève. Vous voyez, on va y retrouver les informations principales, à savoir le titre et l'auteur, la collection, l'ISBN, le sujet, etc. Les facettes, à gauche de votre écran, vous permettent d'affiner votre recherche. Je vais cliquer sur le titre d'une notice bibliographique. Je vais pouvoir ainsi afficher la notice bibliographique complète. Celle-ci est importée du SUDOC, alors je le sais, dans le pavé à droite de votre écran, système d'origine SUDOC. Donc c'est la même notice que celle du SUDOC, sauf le champ 001, qui est là, et qui est le numéro de la notice dans ALMA. C'est ce qu'on appelle l'identifiant MMS. Le PPN, quant à lui, est rangé en 035. Si je clique sur Retour en haut à droite, je vais revenir à ma liste de résultats. Voilà, je retombe sur la liste abrégée de mes notices bibliographiques. Il faut savoir que chacun des champs, ici, est indexé. C'est-à-dire que pour chacun d'eux, il existe un index de recherche. Si je reviens à ma page d'accueil, en recherche simple, mes index de recherche se trouvent là. J'en ai une sélection, mais il faut savoir qu'en recherche avancée, à gauche de votre écran, c'est la petite loupe avec le plus, vous en avez beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Vous ne les utiliserez pas tous, certainement. Je reviens sur ma page d'accueil. Il faut savoir qu'à côté de ces notices bibliographiques, importées donc du SUDOC, on peut aussi trouver des notices d'acquisition, importées d'Electre par exemple. Le but d'une notice d'acquisition étant d'être au final écrasée par la notice du SUDOC une fois qu'on se sera localisé. Voilà en résumé les notices bibliographiques que l'on peut trouver dans le catalogue ALMA. Nous allons voir maintenant les notices de fonds. Alors la notice de fonds est aussi appelée notice de holding ou notice de collection et elle est rattachée à la notice bibliographique. Elle contient les données communes à différents exemplaires tels que la bibliothèque, la localisation dans la bibliothèque, la cote, etc. En fait, la notice de fonds fait le lien entre les notices bibliographiques et les notices d'exemplaires. Dans ALMA, un titre physique signifie qu'on a à la fois une notice bibliographique à laquelle on a rattaché au moins une notice de fonds. On va voir maintenant à quoi elle ressemble, cette fameuse notice de fonds. Je vais laisser titre physique et mots-clés en index et je vais taper CELT Duval Gallimard. J'arrive sur ma liste de résultats et là j'ai trois notices bibliographiques abrégées. Je peux consulter là où les notices de fonds qui sont rattachées par deux chemins. Je vais rester sur la notice bibliographique Les Celtes de Paul-Marie Duval.
Soit je clique sur l'onglet Physique, et là j'ai 3 notices de holding, c'est-à-dire 3 notices de fond, ou encore 3 notices de collection. Et donc j'ai bien 3 bibliothèques qui possèdent ce document. Alors attention, si plus de 5 bibliothèques possèdent ce document, on ne les verra pas toutes affichées à cet endroit-là. Pour voir la liste complète des notices de fond, je peux soit cliquer sur le bouton Notices de fond, soit sur le bouton en haut à droite Notices de fond. J'ai deux moyens. Ce que je fais, on voit à présent la liste des 3 notices de fond. Il y a bien 3 bibliothèques qui possèdent ce document. Je reviens en arrière. Toujours sur ma notice bibliographique. Alors, pour afficher la notice de fond elle-même, j'ai 3 possibilités. Soit, à partir de la notice bibliographique, je passe par l'onglet Physique, comme on vient de faire, et là, je clique sur Localisation. Il y a un lien là-dessus. Bon, je clique sur un, et là, je tombe sur ma notice de fond, qui est toujours une notice brève. Je fais Retour. Je suis sur ma notice bibliographique abrégée. Ensuite, je peux aussi aller dans l'onglet à droite Notice de fond. Et à partir de la liste de mes différentes notices de fond, je peux aller sur l'identifiant d'une de mes 3 notices de fond. Je tombe sur ma notice de fond. Dernier chemin. À partir de la liste de mes 3 notices de fond, je peux cliquer sur le petit bouton qu'on appelle le petit bouton Action, vous voyez, qui est là, à droite. J'en ai un pour chaque notice de fond, et qui signifie souvent plus d'actions. Et là, je vais cliquer sur Voir, Voir tout court. Je retombe sur ma notice de fond. Alors, cette notice est affichée en marque. Dans mon pavé à droite, j'ai l'identifiant de la notice de holding, notice de fond. C'est l'identifiant MMS, c'est-à-dire c'est le numéro de la notice dans Alma. J'ai donc le format indiqué, c'est du Marc 21, holding, donc je suis bien sur la notice de fond. Donc la notice de fond, je vous disais, est toujours succincte, le champ principal étant le 852, dans lequel on retrouve toutes les infos qui nous intéressent. Le premier indicateur, là c'est le 1, eh bien il va indiquer le type de cote. Si je l'avais à 0, ça serait une cote LC, Library of Congress. Dans le réseau, seule l'Université Toulousain l'utilise. Là, l'indicateur est à 1, c'est une cote Dewey. S'il était à 2, ça serait une cote NLM pour la médecine. S'il était à 4, ça serait une cote locale, dite aussi numéro topographique dans Alma. S'il était à 8, ça serait une cote CDU, dite aussi autre système dans Alma. 3 sous-champs sont systématiquement renseignés dans la 852. Le sous-champ B, c'est la localisation, c'est le code en fait de la bibliothèque. Là, je vois que c'est la bibliothèque universitaire centrale du Mirail, de l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Vous avez le sous-champ C, c'est la localisation précise du document, de l'exemplaire. Et bien là, 2D7, a priori, ça indique qu'il est classé en art au 4e étage nord de la BUC. Et nous avons le sous-champ H. Et là, c'est la cote de tous les exemplaires. Parfois, il y a un sous-champ Z qui est une note publique qui s'affichera dans le catalogue Archipel. Une petite précision pour les périodiques, pour les notices de fond de périodiques, il y aura un champ 853 pour le modèle de prévision. Alors, je reviens en arrière à ma liste des notices bibliographiques. Nous allons voir maintenant une notice d'exemplaire. C'est le 3e niveau de notre hiérarchie des notices. On a vu les notices bibliographiques, les notices de fond. Maintenant, il y a des notices d'exemplaires. On va rester sur notre exemple, les Celtes de Paul-Marie Duval. Pour accéder aux exemplaires, on peut partir de la notice de fond, donc je reclique dessus,
Et dans le bouton Action, on avait Voir les exemplaires. Je clique dessus. Là, j'affiche la liste du ou des exemplaires et je peux accéder au code barre de mon exemplaire. Alors, je vais vous montrer une notice de fond où il y a un peu plus d'exemplaires, il y en a 2. Donc là, toujours pareil, j'ai mon code barre, la bibliothèque, le centre de ressources Olympe de Gouges, la localisation, la cote, le statut, exemplaire en rayon. Pour ouvrir le formulaire de l'exemplaire, eh bien, je vais cliquer sur le code barre de l'exemplaire. Là, j'ai ouvert mon formulaire d'exemplaire sur lequel je peux travailler. Il est affiché en mode modification, je peux le modifier. Dans mon pavé à droite, eh bien, j'ai plusieurs informations qui sont récapitulées. J'ai ma notice bibliographique à laquelle l'exemplaire est rattaché. J'ai ma notice de fond à laquelle l'exemplaire est rattaché. En bas, nous avons une information importante, le statut de l'exemplaire. Là, je vois exemplaire en rayon, parce que soit il est disponible et en rayon, soit il n'est pas disponible et il n'est pas en rayon. Alors, s'il n'est pas disponible, on va avoir juste au-dessus dans type de processus la raison pour laquelle il n'est pas disponible. Mon exemplaire peut être prêté, perdu, manquant ou en commande par exemple. Alors les informations de ce pavé sont héritées de la notice bibliographique ou générées par le module circulation. On ne le remplit pas directement. Sinon, le formulaire d'exemplaire comprend 4 onglets principaux. Vous voyez. Le plus important, c'est bien celui des informations générales. Je vais très brièvement le parcourir. Vous avez le code barre qui est obligatoire, le type de matériel qui doit aussi être renseigné car les conditions de prêt en dépendent. Vous avez numérotation et chronologie qui ne concernent que les fascicules de périodique, jamais les monographies. Vous avez l'onglet description qui concerne seulement les monographies en plusieurs volumes et les périodiques. Vous avez à droite l'exception de circulation, car dans Alma, par défaut, un exemplaire est prêtable et renouvelable. Ce n'est pas toujours le cas dans nos bibliothèques. Il peut y avoir des exclus du prêt. Il y a aussi d'autres types d'exceptions de circulation. Par exemple, il faut donc se référer aux consignes de votre bibliothèque. Enfin, il y a les informations d'inventaire, les informations sur la localisation et des informations sur la localisation temporaire. Voilà comment accéder au formulaire d'exemplaire. Je reviens à l'accueil. Nous avons vu dans cette vidéo la hiérarchie des notices dans Alma. Les 3 grands types de notices étant la notice bibliographique, la notice de fond et la notice d'exemplaire. Merci de votre attention.